Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 19 février 2020, alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager, amen, à nous préparer pour le ciel. Amen. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que tu aimerais aller au ciel? C'est une question assez spéciale, n'est-ce pas? Qui n'aimerait pas aller au ciel? Tout le monde aimerait aller au ciel. Amen. Alors, mais qui peut aller au ciel? Le ciel, c'est pour tout un chacun, pour toutes ces personnes qui veulent. Le ciel, c'est pour tout le monde. Parce que Dieu aimerait que tout le monde aille au ciel. Amen. Mais, est-ce que c'est tout le monde qui ira au ciel? Malheureusement, non. OK? Parce que Dieu aimerait que tout le monde s'y retrouve, mais à l'heure où nous sommes, il y a déjà une bonne partie des personnes que Dieu a créées qui sont loin de la présence de Dieu, qui sont en enfer. Alors, on aimerait tous aller au ciel. Malheureusement, on ne peut pas y aller sous notre condition. On y va avec la condition de Dieu. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, on comprend que le ciel a un propriétaire. On n'y va pas sous notre condition. Mais malheureusement, on aimerait y aller sous nos conditions. Alors, Dieu a donné toutes ces conditions dans la Bible, mais on aimerait quand même y aller selon nos conditions à nous. Par exemple, on aimerait arriver là-bas par la chair. Amen. Or, Dieu nous dit que c'est pas possible. Parce que les combats dans lesquels nous sommes, c'est un combat d'esprit à esprit. Ça n'a rien à voir avec la chair, encore moins avec le sang. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui aimerait aller au ciel, je viens déjà te dire qu'il est très important que tu te armes de la pensée d'un combattant. Amen. Parce que tous ceux-là qui veulent aller au ciel, ce sont des guerriers. La Bible dit que ce sont les rois, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et ça veut tout dire. On n'est pas, les poltrons ne peuvent pas y aller, les gens qui sont mous ne peuvent pas y aller, et c'est des violents qui y vont. Alors les gens qui sont complaisants, les gens qui ont la peur des hommes, les gens qui ont la crainte des humains, ils ne peuvent pas y aller. Le ciel, c'est pour tous ceux-là qui ont renoncé à qui ils sont et qui ont décidé de vivre uniquement pour le Seigneur. Amen. J'aimerais ça qu'on penche le regard sur dans Éphésiens 6. Et alors, et après, on va aussi regarder un passage très très important, à savoir notre Père. On connaît tous le notre Père, n'est-ce pas? Maintenant, quels sont ceux-là qui le pratiquent? Quels sont ceux-là qui ne le pratiquent pas? On va voir cela. Mais moi, je suis une grande adepte de notre Père. Amen. Je peux réciter le Notre Père au moins 10 fois par jour. Amen. Parce que c'est la prière que le Seigneur Jésus m'a apprise. Amen. Alors, quand Jésus nous a appris quelque chose, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur. Amen. Quand les disciples lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier, comment est-ce que nous pouvons prier? Il leur a appris le Notre Père. Le Notre Père, c'est une arme puissante contre le monde des ténèbres. Mais malheureusement, l'ennemi est venu nous arracher ça. Alors il y a des gens qui ne récitent plus notre Père. Ils se disent chrétiens, remplis du Saint-Esprit, sauvés et tout, bon, on laisse ça à côté. Mais le Notre Père, on ne peut pas l'écarter de notre vie, parce que c'est la prière que nous a appris notre Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Alors, Éphésiens 6, alors, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites, en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Tout est là. Alors si tu veux aller au ciel, tu dois comprendre que le ciel c'est pour les combattants. Si tu es quelqu'un qui a marché dans tes poches, marcher les mains dans les poches,
Tu es quelqu'un qui aime t'asseoir, bavarder, et puis bon, chatter comme on dit. Tu es quelqu'un qui aime, en tout cas, je sais pas, avoir des amis, t'asseoir, et puis dans un club, et puis sache que tu risques de rater ton ciel. Le ciel, c'est pour tous ceux-là qui sont prêts à combattre, pour aller prendre la place qui est la leur. Parce que quand tu as quitté la présence du Père et que tu es venu sur la terre, tu es venu en mission sur la terre. Il est important que tu trouves ta mission sur cette terre, que tu vives en fonction de cette mission-là et que tu retournes au Père. Lui rendre compte de ce que tu as fait et surtout lui montrer toutes les personnes que tu as amenées à lui. Amen. Nous sommes sur la terre en mission. Nous ne sommes pas en balade. Nous ne sommes pas pour notre bon plaisir. C'est pourquoi tous ceux-là qui sont venus de la part de Dieu sur la terre et qui, malheureusement, ne vivent pas selon la volonté du Père, ne pourront pas retourner à lui. Alors, si Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire quelque chose, et je crois que c'est la mission de tout un chacun, et que tu ne le fais pas, tu comprends que, au fait, il n'y a pas de raison que tu puisses retourner à lui parce que tu n'as pas fait ce pourquoi on t'a envoyé. C'est-à-dire que Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire quelque chose, finalement, tu as été inutile. Et ça, en tout cas, le Père n'aime pas ça. Mais toi-même, tu devais avoir honte de te retrouver un jour devant lui et n'avoir pas fait ce qu'il t'a demandé de faire. C'est pourquoi, quand il a crié dans le jardin, appelant Adam et Ève, ils sont allés se cacher. Ils avaient honte. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. La nudité, c'est le signe du péché. Et puis, la nudité, c'est le symbole de la honte. Ils avaient honte parce qu'ils étaient tout nus devant le Père. Et puis, le Père perçait. Vraiment, il le perçait déjà. Il perçait déjà par son regard tout ce qu'il faisait. Mais ils n'avaient rien à se reprocher. Ils étaient candides. Mais à partir du moment où ils savaient qu'ils avaient péché, ils n'étaient pas capables de tenir devant la sainteté de ce Dieu-là. Et Dieu nous a appelés, toi et moi, à marcher sur cette terre de la même manière que nous avons marché dans les cieux avant de venir ici. Tu es ici en mission. Tu es un ambassadeur du ciel. Et pour cela, tu as besoin de savoir c'est quoi ta mission. Et tu as besoin de savoir c'est quoi qu'il y a dans ton portefeuille. Qu'est-ce qu'on t'a donné pour accomplir ta mission. Alors, si tu t'arrêtes juste à ces deux éléments-là, je peux te garantir que tu n'auras pas le temps pour t'asseoir, bavarder avec qui que ce soit. Et puis perdre le temps dans les centres commerciaux. Ou bien perdre le temps à jouer du golf. Parce qu'on n'est pas venu sur la terre pour notre bon plaisir. Quand tu auras fait tout ce que le Père t'a demandé, alors tu joueras le golf au ciel. Amen. Alors tu pourras prendre le temps au ciel pour pouvoir t'amuser et puis avoir du plaisir avec Yeshua, Jésus. Amen. Mais ici, tu dois retrousser tes manches et puis travailler et puis faire l'œuvre du Père. Amen. Alors, on va venir à notre passage. Il dit, 10, Éphésiens 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et que par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est quoi ces armes? Alors il dit, les armes qu'il nous a données, c'est sur la tête le casque du salut, à nos pieds le zèle de l'évangile de paix, on porte la cuirasse de justice complètement, la ceinture de vérité à nos reins, le bouclier de la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre, afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Et par-dessus tout cela, on se couvre du sang de Jésus. Amen. Ce sang-là qui a coulé, qui a été versé pour toi et moi, pour notre rachat, on se couvre de cela. Et ainsi, dans le monde spirituel, on est habillé. Quand on passe, tout le monde sait que voilà un soldat de Jésus-Christ. Tu dois te armer ainsi à tous les jours. Quand tu te réveilles, tu sais qu'aujourd'hui, tu t'es réveillé encore pour combattre. Tu ne t'es pas réveillé pour aller dans le sens du vent ou bien dans le sens des vagues, de telle sorte que quand il y a une vague, ça t'emporte à gauche, et puis si les vagues reviennent vers la droite, tu reviens vers la droite. Non! Tu dois tenir ferme sur ton terrain et ne pas céder devant la digue. Il est très très important que tu saisisses cela parce que tu es appelé à combattre. Nous sommes des combattants. Amen. Amen. Alors, et qu'est-ce que tu combats? Tu ne combats pas l'autre personne. Tu ne combats pas la chair qui est devant toi. Tu ne combats pas, par exemple, ton mari, ta femme, tes enfants, et puis tes amis, tes voisins, et puis non. Tu combats l'esprit qui est en la personne qui te combat. À partir de ce moment-là, tu fais la différence entre les deux choses. Alors, tu mènes une vie, au fait, d'amour envers l'autre, mais tu saisis et tu comprends que, en tout cas, l'esprit qui est en cette personne-là ne supporte pas l'esprit qui est en toi. Ou bien, tu vois bien la personne.
qui essaie de faire ses efforts pour aimer le Seigneur, mais en arrière, elle est complètement en opposition à ta personne. À partir de là, tu saisis que l'esprit qui est en la personne, ce n'est pas l'esprit qui est en toi. Alors, tu as besoin de te armer, les armes dont on vient de parler, casque de salut sur la tête, zèle de l'évangile à tes pieds. Tu te armes bien et après, tu remets la personne au Seigneur dans la prière. Et tu passes le temps à prier, à intercéder. Parce que si toi, tu baisses les bras, Satan ne baisse jamais les bras. La Bible dit que quand il est venu tenter Jésus-Christ et qu'il n'a pas réussi, la Bible nous dit qu'il l'a laissé pour une autre occasion encore. Et quand l'autre occasion est venue, il est venu encore tenter Jésus quand Paul lui a dit, pas Paul, quand Pierre lui a dit, à Dieu ne plaise. Parce que Pierre lui a dit, mais non Seigneur, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas aller à la croix. Et il a dit, à Dieu ne plaise. Et puis Jésus a dit, regarde-moi Satan. Parce que tout de suite, Jésus a vu Satan qui était venu à travers Pierre pour pouvoir le déstabiliser. Amen. Alors Satan ne se désarme jamais. Jamais. Et tu dois comprendre cela. Alors tu dois constamment être au front, les genoux au sol, intercédant, priant pour toi-même, pour ta famille et pour tous les autres qui sont autour de toi, pour l'humanité. Parce que c'est pour cela que le Père nous a appelés à être la lumière parmi les nations. Alors si ta lumière ne brille pas, comment est-ce que tu vas attirer les autres? Souvent tu n'as même pas besoin de parler. Ta lumière va faire le travail. Les gens te voient aller et puis savent que non, il y a une présence de Dieu ici dans cette personne. La Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Amen. Alors, si il n'y avait pas de lutte, Jésus ne nous aurait pas appris le Notre Père. Dans le Notre Père, on voit très bien qu'il y a une lutte qui est là. Allons-y, regardez dans Matthieu 6. Je pense à partir du verset 9. Matthieu 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et le verset 14, si vous pardonnez aux hommes vos offenses, non, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc voilà, la prière de notre Père est ici devant nous. Et ça dit, les disciples lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors il leur dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu es appelé, moi avec, à sanctifier le nom du Père. Ça, c'est la prière que Jésus nous a appelés. Nous sommes appelés à sanctifier le nom du Père à tous les jours. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sanctifier le nom du Père, c'est de l'honorer. C'est de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Et c'est de réaliser que Dieu est Dieu et que ce n'est pas ton ami. Comme je l'ai déjà dit plus d'une fois dans une de mes vidéos, certaines de mes vidéos, il y a des gens, dans le milieu chrétien, on chante « Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, Dieu m'a choisi ». Mais non, tu ne peux pas être l'ami de Dieu. Mais non, ayant quand même de respect envers le Créateur de l'univers. Tu ne peux pas être son ami. Il t'a créé. Il est Dieu sur ta vie. Et oui, il est ton Père. Mais tu ne peux pas être son ami. Attends qu'il te dise que tu es mon ami. Et même quand il te le dirait, tu ne vas pas te balader partout en disant hey, « je suis l'ami de Dieu ». Parce que ça, c'est un manque de révérence. Et puis, souvent, ça va faire que tu te crois tellement proche de Dieu, égal à Dieu, que finalement, tu n'as pas de respect pour lui. On est la génération où les gens n'ont pas du tout de respect. Ils n'ont même pas de respect pour leurs propres parents. Pourquoi auront-ils un respect pour Dieu? Alors Dieu a dit, si tu n'es pas capable d'aimer ton frère qui est à côté de toi, là, comment peux-tu m'aimer, moi que tu ne vois pas? Question de dire que toi et moi, notre attitude de révérence devant Dieu est très importante. Comment est-ce que tu le sanctifies, ce Dieu-là? Est-ce que tu viens et puis bon, tu en fais à ta tête? Ou bien tu lui donnes la place qui lui revient?
Je te parle, mais je parle aussi à moi, s'il vous plaît. C'est très important. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Alors, es-tu quelqu'un qui aspire à vivre au ciel? Alors, si c'est ça, tu appelles le règne de Dieu. Tu es en train de soupirer à ce règne-là. Mais, est-ce que dans la vraie vie, tu es quelqu'un qui aimerait que le règne de Dieu vienne? Parce que si tu es quelqu'un qui aimerait que le règne de Dieu vienne, ta vie serait conséquente. Tu ferais tout pour marcher d'une manière pure et honnête devant Dieu. De telle sorte que son règne puisse être établi sur la terre. Amen. Mais, tu peux aussi te retrouver à être un menteur. En train de prier notre Père en disant que ton règne vienne, alors que dans le fond, ta vie est tout, sauf que le règne de Dieu puisse s'établir sur la terre. Tu ne le révères pas, tu n'as aucune relation avec lui, tu te comportes comme les gens du monde, et puis ben voilà. Donc, tu écoutes le Notre Père, hein, tu as la difficulté à le prier. Et puis, si tu es quelqu'un qui le prie, par exemple, à tous les soirs, comme certaines personnes qui le prient avant de dormir, alors si tu ne respectes pas, si tu ne le respectes pas dans ses valeurs, ça veut dire que tu n'es pas pour que son règne vienne. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es ambassadeur de Christ sur la terre. Alors, étant ambassadeur de Christ sur la terre, tu fais régner la volonté de Dieu sur la terre comme elle est au ciel. Alors, tu te comportes comme un citoyen du ciel sur la terre. À partir de là, les valeurs du monde n'ont aucun effet sur toi. Tu vis pour le ciel. Tu ne vis pas pour ce monde. Moi, je vous encourage beaucoup à prier cette prière. Parce que si on est honnête envers nous-mêmes et qu'on est des personnes franches, quand on va se mettre à réciter cette prière, on va se rendre compte que, ah Seigneur, je pense que je ne suis pas pure. Je pense que je ne suis pas véridique face à cette prière. Et tu vas demander au Père de t'aider à la changer. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Depuis quelques années, j'aime porter mon casque du combattant. C'est-à-dire, sur ma tête le casque du salut, à mes pieds les ailes de l'évangile de paix. Je porte comme cuirasse, je porte comme vêtement la cuirasse de justice. Amen. La ceinture de la vérité à mes reins. Le bouclier de la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre. Et je me couvre du sang de Christ. Alléluia. Je le fais cette prière-là tous les jours, par la grâce de Dieu. Et je l'ai aussi appris à mes enfants. Et puis je les encourage à le faire. Mais par le passé, quand je faisais cette prière, disons il y a à peu près comme 5 ans, ou je le priais, mais il y a à peu près 5 ans, je me suis rendu compte que je priais cette prière, mais elle n'était pas vraie pour moi. Parce que tout semblait être vrai, sauf à mes pieds les ailes de l'évangile de paix. Je me rendais compte que je ne prêchais pas la parole de Dieu. Et là, j'ai commencé à mal me sentir parce que je disais toujours, oui Seigneur, merci, parce que je dis encore, je porte mon vêtement, sur ma tête le casque du salut, à mes pieds les ailes de l'évangile de paix. Mais je me rendais compte que il n'y avait pas à mes pieds, mes chaussures, ce n'étaient pas les ailes de l'évangile de paix, je n'étais pas zélée pour Christ. Et là, j'ai commencé à prier pour dire, Seigneur, tu sais que cette prière n'est pas vraie pour moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je t'aime, mais je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas apporter l'enseignement, je n'ai pas de ministère, je ne sais pas comment faire, Seigneur. Et puis, c'était difficile. Et je priais, et le Seigneur m'a dirigé en ligne. Alors, je me rappelle toujours de ces moments-là. D'abord, quand il m'a dirigé en ligne, il m'a dit d'aller en ligne, d'abord, c'est sûr qu'il y a eu un peu, vous savez, l'informatique, c'est pas mon domaine. J'étais d'abord un peu mal à l'aise et tout, et puis c'est comme on vient doucement avec, on craint de tomber, et puis on se dit, bon, comment ça sera? Mais après, j'étais excitée, et après l'excitation, je pleurais tout le temps. Je pleurais parce que je n'arrivais pas à comprendre que le Seigneur m'ait vu, et il a eu confiance en moi. Parce que il n'y a personne qui a eu confiance en moi pour me dire, Sul, viens faire ceci, fais cela. Alors j'étais étonnée que Jésus me faisait tellement confiance qu'il me dit, va en ligne. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que je peux faire quelque chose? Parce que souvent, tu as été tellement dépossédé
dépouillé de toi-même que finalement tu as l'impression que tu n'as rien à donner à qui que ce soit. Alors j'étais toujours émue. J'étais tellement émue que je disais, ah, et après, vraiment, j'ai commencé encore à avoir plus de valeur envers ce père-là, parce que je disais, mais Seigneur, tu m'as regardé, tu m'as trouvé digne d'aller en ligne apporter la parole de Dieu. Seigneur, vraiment, en tout cas, ça me touchait beaucoup. Et j'ai même fait une chanson, fait une chanson à notre Dieu. Amen. Et puis, souvent, je la lui chante. Et puis, dans ma chanson, je lui dis, ah, quand je vais te voir, en tout cas, ce sera extraordinaire. Ah, ça, c'est entre Dieu et moi. Question de dire que si tu pries le Notre Père, les parties dans le Notre Père qui ne sont pas vraies vont devenir vraies pour toi. Le Père va t'aider. Par exemple, on va regarder ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc ça, on aime tous manger. Et puis le Père, il pourvoit toujours. Alors, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Combien sont-ils ceux-là qui nous ont offensés? Amen. Alors, souvent, on peut avoir un pincement de cœur quand on pense à quelqu'un. C'est dit, ah non, lui, vraiment, c'est pas croyable. Mais quand on prie cette prière à tous les jours, si encore un petit pincement au cœur, on va dire, Seigneur, aide-moi. Tu sais, Seigneur, j'ai encore ce petit pincement-là au cœur par rapport à cette personne. Donne-moi, Seigneur, d'être guéri de cela. C'est pourquoi je vous encourage à réciter le Notre Père. C'est la prière que Jésus nous a apprise. Et comment pouvons-nous la laisser de côté? Comme je vous l'ai dit, c'est une prière que je récite au moins 10 fois par jour. Au moins. Alors, c'est l'une des prières que j'aime beaucoup. Je peux la réciter quand je suis en train de conduire ma voiture. Alors, à une distance, je peux aller, je reviens. Et puis, d'ici là que je reviens, que je rentre à la maison, je peux déjà réciter le Notre Père 20 fois peut-être. Je la récite quand je suis en train de laver mes assiettes. Je la récite quand je suis en train de balayer, laver mon sol. Je la récite. Et puis, elle me donne d'être vraiment constante avec le Seigneur. Mais surtout, elle me garde connectée au Seigneur. Parce que la Bible dit de prier sans cesse. Alors, prier sans cesse, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas forcément dire de faire les longues prières. Voici une prière que tu peux prier, Notre Père. Et puis, bon, souvent aussi, il y a le credo de la foi chrétienne que on a appris quand on était petit. Amen. On le connaît tous. Peut-être les enfants qui sont nés chez les pentecôtistes ne l'ont pas appris, mais la plupart des gens connaissent ça. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Alors, moi, j'aimerais citer cette prière-là. Il y a des parties dedans que j'enlève. Par exemple, la Sainte Église universelle et tout ça, c'est des choses que j'enlève. Je dis, quand je prie, je dis la Sainte Église de Dieu. Alors, la Sainte Église universelle et tout, je dis la Sainte Église de Dieu. Et quand je dis la Sainte Église de Dieu, j'inclus les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière, c'est tout. Alors, les autres vont dire la Sainte Église catholique. Non, moi je dis la Sainte Église de Dieu. Il y a des parties, il y a peut-être une ou deux parties où j'ai transformé, j'ai enlevé certaines parties. Mais le credo, c'est quelque chose de très extraordinaire parce que tu confesses ta foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils et notre Seigneur. Et puis, donc tu continues. Là, je suis un peu, voilà, c'est comme si j'ai failli un peu me mélanger. Mais ça nous garde dans une attitude de révérence et d'humilité devant Dieu. Amen. Et il y a une partie que j'aimerais regarder, le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous induis pas en tentation. C'est-à-dire quoi? Le Père peut t'induire en tentation. Comme il a dit, ils seront livrés selon le penchant de leur cœur. C'est ça que ça veut dire cette partie. C'est-à-dire que si tu continues de demeurer dans le péché, le Père peut te livrer. Il peut dire, allez, ça suffit. Et tu seras livré selon le penchant de tes passions. Et ça, c'est important que tu n'arrives pas là. Parce que très souvent, quand on est livré, en tout cas, on est livré aux puissances démoniaques. Et il est important qu'on n'en arrive pas là. Alors c'est de venir toujours prier pour dire, ne nous induis pas en tentation, Père. Délivre-nous du mal. Et c'est quoi le mal? C'est quoi le mal? C'est le contraire du bien. Le mal, c'est les ténèbres. C'est le contraire de la lumière. Et le mal n'est pas dans Dieu le Père. C'est dans le diable. Quand tu dis au Père, délivre-moi du mal, tu es en train de dire, délivre-moi du diable. Délivre-moi des choses mauvaises. Il est important que tu puisses pratiquer d'avoir toujours un bon cœur. C'est très très important. La Bible dit que quand tu es capable de faire quelque chose que tu ne le fais pas, c'est que tu es en train de pécher. Et si tu es capable de faire quelque chose que tu ne le fais pas, ça c'est le mal.
La vie avec le Christ, c'est du pratico-pratique. Ce n'est pas du cinéma ou de la comédie en parlant avec la bouche. C'est du pratico-pratique. Et ça doit te coûter quelque chose. Amen. Attendez, ne nous indique pas, mais des livres du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et il continue, il dit que si vous pardonnez aux hommes, Dieu aussi vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, il n'y a pas de raison qu'il vous pardonne. Amen. Tout est là pour ceux qui veulent aller au ciel, bien sûr. Alors arrête-toi, assois-toi, demande-toi, est-ce que tu veux aller au ciel? Et si tu le veux, et je crois que c'est ça que tu veux, mets-toi à travailler sur ta personne. Nul n'est parfait. Mais nous sommes appelés tous à avoir la paix, à aspirer à la perfection et puis de l'atteindre. C'est ça. Nous travaillons de manière à atteindre la perfection. Et à chaque jour, on doit venir devant le Père pour lui dire, Seigneur, rends-moi parfait aujourd'hui. Rends-moi parfaite aujourd'hui, Père éternel. Regarde mon cœur, sonde-moi et aide-moi, Seigneur. Montre-moi le chemin ou ce que je dis, ce que je fais, qui t'offense et aide-moi à gagner ce combat-là. Parce que c'est le combat du bien contre le mal. Ça, c'est très important. Et si, par exemple, ceux-là qui te font tomber, ce sont les personnes qui sont autour de toi, tes amis, tes relations, ton conjoint, ta conjointe, organise-toi pour prendre des distances. Amen. Si ce sont tes amis, en tout cas, je te dis tout de suite, sépare-toi d'eux. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Parce que le psaume 1 dit quoi? Heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assoit pas. Tu commences par marcher, et puis tu vas t'arrêter pour écouter ce que la personne va dire, et après il va tirer sa chaise, tu tires pour toi, et vous asseyez, et puis c'est fini, c'est le péché. Ok, regardez, quand tu veux une place dans un poste, par exemple, dans la compagnie pour laquelle tu travailles, tu vises le poste d'abord, tu envoies ton CV, et puis tu travailles de manière à atteindre cette position-là, n'est-ce pas? C'est pareil pour le ciel. On a l'impression que tout le monde peut aller au ciel comme on veut. Mais non. Il y a une chanson, quand j'étais petite, ma mère aimait chanter cette chanson. Je ne sais pas qui l'a chantée, c'est un français et tout. Ça disait, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Amen. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Quelque chose de ce genre. Ma mère l'a chanté beaucoup. J'étais petite en ce temps-là. Quand je l'écoutais, elle l'a chanté. Et c'est vrai. On veut aller au ciel, mais on ne veut pas mourir en soi. Ici, il s'agit de mort spirituelle avec Jésus. Si tu veux aller au ciel, tu es appelé à mourir à toi-même. Et ça, c'est du non négociable. Rien à voir avec tes diplômes, avec ta taille, avec ta grandeur, avec la position que tu penses avoir. Rien à voir. Le ciel, c'est pour tous ceux-là qui veulent être comme Jésus. Des personnes humbles, qui veulent lui ressembler. C'est pour tous ceux-là qui sont reconnaissants à Dieu le Père de les avoir créés, de leur avoir confié vraiment une mission, de les avoir envoyés sur la terre, et puis vraiment d'accepter qu'ils retournent à lui. Le ciel, c'est pour ces gens-là. Et je t'encourage à faire partie de cette catégorie-là, en renonçant à ton orgueil, en renonçant vraiment à la vie de chair que tu mènes, et à embrasser la vie de Jésus-Christ. Amen. Jésus t'invite, parce que l'invitation est lancée. L'invitation pour les noces de l'agneau a été lancée à toute la terre. Amen. J'espère que tu vas répondre à cette invitation. En tout cas, moi j'ai répondu. Amen. J'ai répondu et je suis en ligne pour te dire, allons-y aux noces de l'agneau. Je t'encourage, regarde-toi, examine-toi, arrête d'avoir une haute opinion de toi-même. Humilie-toi. Viens devant le Dieu, viens devant l'Éternel. Le cœur brisé et contrit. Et il verra ton cœur et il t'aidera. Parce que dans le fond, c'est parce que le Seigneur nous envoie de l'aide qu'on est capable de marcher en direction du ciel. Ça, c'est indéniable. Parce que la marche du ciel, on ne peut pas la vivre par la chair. Ce n'est que par l'esprit que tu peux la vivre. Et une vie d'esprit, ce n'est que par l'aide du Père lui-même et du Seigneur Jésus. La Bible dit que l'esprit,
l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et plus tu vas venir vers ce Père-là, plus tu vas le supplier, plus il va te donner de dominer sur la chair, afin de pouvoir laisser vivre l'esprit. Amen. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole et qu'il nous donne de gagner notre combat en direction du ciel. Nous sommes des combattants sur cette terre. Gagnons notre combat. N'oublions pas d'avoir toujours notre tenue de combattant sur nous, notre tenue de guerrier. On doit être habillé comme ces combattants-là. Je ne sais pas si c'est, est-ce que c'est quel siècle, est-ce que c'est du 18e, 19e, ils ont toute leur armure sur eux. C'est ça que nous récitons dans Éphésiens 6 à partir du verset 10. Il est important que tu aies ton armure et que tu puisses combattre avec ton épée à tout moment. Et la Bible, c'est ton épée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Bouddha, Mahomet, Confucius, ton argent, tes études, ta gloire ne peut pas te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui le pont entre Dieu et les hommes. C'est le Fils de Dieu. Dieu lui-même au milieu des hommes. C'est comme ça que Jésus a vécu au milieu de nous. Amen. Il était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité et il a laissé tout cela pour venir vers toi et moi, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, faisons tout pour ne pas passer à côté. Alors, laisse toutes ces religions, tous tes dieux là, parce qu'il y a un seul qui est Dieu et il a un fils. Demande-lui si ce que tu entends c'est vrai. Et invite le Seigneur à se révéler à toi et tu seras étonné du fait que Jésus lui-même se présentera à toi et il se révélera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient bientôt. Bye.